football. L'US Matoury, on vous l'a dit dans le sommaire, a réalisé le doublé Coupe Championnat. Cela s'est passé vendredi soir au stade Edmar Lama de Rémière-Montjoly. Les tout récents champions de Guyane ont remporté justement la Coupe de Guyane, parrainée par la collectivité territoriale de Guyane après avoir battu leurs voisins de l'Étoile de Matoury 4-3 à l'issue d'une finale très passionnante dans ce derby. Le reportage de Claude Innocent et Franck Fernandez. Ils l'ont réalisé, ce doublé. Les joueurs de l'US Matoury ont réussi leur pari. Après avoir remporté le championnat, ils enlèvent de belle manière la coupe de la collectivité territoriale de Guyane. Contre toute attente, ce sont les Bleus de l'Étoile de Matoury qui ouvrent la marque à la 27e minute par Miguel Abou. Le jeu est plaisant. L'Union sportive égalise à la 36e minute par Marvin Torvik. Les Rouges de Matoury continuent leur domination en marquant un deuxième but, cette fois-ci grâce à un penalty signé Hugues Rosumé. Lors du temps additionnel, l'Union sportive aggrave le score, 3-1 au repos avec Michael Solvi. Mais c'est une finale avant tout. Et le match est loin d'être terminé. Les joueurs de l'Étoile l'ont compris, ils vont revenir au score après le repos. Tout d'abord à l'heure de jeu avec Gilles Abo d'un tir superbe. Puis à la 68e minute, le gardien de l'Union sportive de Matoury est contraint de commettre une faute dans la surface de réparation. Il est expulsé et remplacé par un joueur de champ. À ce moment-là, les Rouges sont donc réduits à 10 après cette sortie et le pénalty est transformé par Eric Barbosa. 3 buts partout, le jeu est donc relancé. 87e minute, cette fois-ci, c'est Rubens Baudier qui redonne l'avantage à l'US Matoury et maintient donc le suspense, 4-3. Dernier coup franc du match, l'Étoile de Matoury croit tenir l'égalisation, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu d'après le juge de touche. Et cela provoque tout naturellement le mécontentement des joueurs de l'Étoile. Un d'entre eux est d'ailleurs expulsé. Les deux équipes évoluent donc à 10 contre 10. Plus rien ne sera ajouté. L'US l'emporte 4-3. Comme pour le match de championnat, on s'est laissé un peu griser. Notre axe central s'est fait avoir de vitesse. Ils sont revenus. C'était un match spectaculaire. Il y a eu des buts. Je pense que le public est satisfait. L'essentiel, c'était de remporter ce match. Maintenant, on fait le doublé. On va essayer de savourer et puis prendre des vacances parce que la saison a été longue. L'Union sportive de Matoury est donc la première formation à inscrire son nom au palmarès de la Coupe de la collectivité territoriale de Guyane et empoche par la même occasion un chèque de 6 000 €. Alors François Marie, lorsque la saison a démarré, rappelez-vous, hein, au mois de septembre 2015, est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat lorsque vous avez vos équipes, le championnat était difficile, c'était la préparation? C'est une équipe de compétiteurs et comme tous les champions qui sont ici, quand vous débutez une saison, vous partez pour un objectif qui est au moins de remporter un titre. Mais notre saison avait très mal débuté. Hein. Au début de saison, on était mal parti en championnat, éliminé en Coupe de France très tôt. Donc il est clair qu'il a fallu se remettre en question. Maintenant, nous sommes là pour les accompagner. Ça s'est bien passé. Il faut savoir qu'il y a, comme pour tous les champions ici présents, il y a des heures et des heures et des heures d'entraînement tous les jours depuis le mois d'août. C'est des heures où vous finissez le soir à 21h30, 22h, quand d'autres sont déjà couchés. Donc en fait, c'est une récompense pour ces joueurs-là et ces sportifs-là parce que c'est beaucoup de sacrifices. Alors quel est le secret de la réussite du tandem Koumba-Louis-Marie? Eh ben, on s'engueule tous les jours. Hein. Non, c'est pas vrai, non. C'est vrai qu'on se connaît depuis maintenant 25 ans, on a l'habitude de travailler ensemble, nous sommes assez complémentaires. Je dirais même qu'on est nés le même mois, on se balance tous les deux. Donc il y a un côté très humain du côté de Claude. Non, on est complémentaires. Je dirais qu'on est très complémentaires, mais après ça vient des joueurs, hein, parce qu'on a aussi des joueurs talentueux, des joueurs qui sont issus du club, des joueurs qui sont aussi venus d'autres clubs, qui adhèrent au groupe, parce qu'on est assez rigoureux de ce côté-là. Il faut une cohésion de groupe pour arriver à ce résultat-là. Et chaque année, on essaye de tenir cela. Maintenant, il n'y a pas que le côté football. Hein, parce que, José, vous savez, c'est compliqué. Il faut beaucoup faire d'éducatif, beaucoup faire de social maintenant, vu le contexte. Nous sommes sur une commune où il y a des quartiers difficiles. On entend tout le temps des faits divers. Et si on ne maintient pas ce groupe-là, s'il n'y a pas ce côté où il faut sortir ces jeunes-là, quand ils arrivent là, c'est tant mieux pour eux, quoi. Et j'espère que le fait de gagner, le fait d'avoir réussi, de se battre, de faire des sacrifices,
mais ça les conduira aussi dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, à pouvoir aussi être des compétiteurs et à pouvoir réussir dans la vie. Alors tout le monde n'a peut-être pas les mêmes moyens que l'US Matoury. Vous avez depuis quelque temps une maison qui vous appartient en tout cas, où n'importe qui, le public ou les joueurs ou les familles peuvent venir regarder ce qui se passe, voir l'histoire du club. Ça aussi, ça fait partie du fait que vous gardez cet ensemble auprès de vous? C'est tout un contexte. Vous savez, on était dans la cité Copayan, une cité difficile, et il a fallu nous déménager. Quand vous avez plus de 300 licenciés, c'est sûr qu'on a demandé à la collectivité de nous trouver un local et un siège. Maintenant, c'est un siège qui a été donné à l'association, pas trop loin du stade où on peut l'aménager. On a déjà fait des stages de jeunes là. Maintenant, on va essayer avec la collectivité de pérenniser cela. On a parlé au député maire pour qu'il puisse nous faire un bail de 30 ans parce que les dirigeants qui sont là ne sont pas éternels, les cadres qui sont là ne sont pas éternels, il faut qu'il reste quelque chose après pour le club. Et si ce local pouvait rester et être pérennisé sur 20, 25 ans, 30 ans, ça serait tant mieux pour le club. Avec vous, Fabrice, une dernière question. Oui, ça, c'est la problématique pour Matoury qui joue en permanence à l'extérieur. Qu'en est-il de votre propre stade, puisque vous êtes un club champion depuis pas mal d'années maintenant, mais obligé de jouer hors de vos frontières, hors des frontières matouriennes? Écoutez, c'est une question qu'il aurait fallu poser à nos politiques. Nous sommes dirigeants et cadres, mais on a déjà soulevé la question. Je pense aussi qu'on en profite pendant qu'on gagne des titres, parce que le sport, vous n'êtes pas toujours en haut. Quand vous êtes en bas, c'est beaucoup plus difficile. On a posé la question. Vous savez, on a un stade où il y avait 4 clubs qui s'entraînaient. Sur le stade actuel, vous avez à l'US Matoury uniquement pratiquement 4 à 5 sections qui s'entraînent tous les jours. Ce n'est pas spécialement la faute des agents, mais le stade est très sollicité et la pelouse est de moins bonne qualité que celle de Vidal. Donc c'est pour cela que nous demandons chaque année à jouer à Remire-Montjoly. Nous remercions la collectivité de Remire-Montjoly. Alors vous êtes